Salut, Gabriel. Salut. Alors, comment ça va aujourd'hui? Pourquoi? Est-ce que tu as un cours aujourd'hui? Oui, j'ai un cours de philo. Mais je suis en retard. Salut. Salut. C'est incroyable. Moi non plus, j'en reviens pas. Il y en a eu combien des locaux vandalisés comme le nôtre? 5, pareil. Mais comment ça se fait qu'on n'a pas su ça, nous autres? Hey, c'est une gang qui font ça pour avoir du fun, je suppose, là. Ils prenaient de l'argent s'il y en avait. C'est leur façon de s'amuser. C'est tout. Mais c'est donc ben niaiseux. Ils se rendent pas compte qu'ils brisent des rêves, eux autres? Je comprends pas, moi. C'est des envieux. Les révoltés. C'est leur façon, eux autres, d'exprimer leur révolte, leur insatisfaction. Tu penses? Hey, voulez-vous bien arrêter de vouloir les défendre, là, hein? Tiens, faut que tu signes ça. Oh, attends une minute, je rien. Oh, tiens. En tout cas, ils les ont arrêtés, là. Ah oui, pendant qu'ils étaient à 3 portes d'ici, chez Van de Louise. Il y a un système d'alarme, là. Ah. Puis c'est sûr que c'était les mêmes? Ouais. Là, faudra à la police leur dire ce qui s'est passé ici. Des vandales. On aurait donc dû alerter la police. Ben oui, je sais, on aurait dû. Mais hein, qu'on aurait dû. Oh. Bureau de Monsieur Chagur, bonjour. Il est occupé en ce moment. Est-ce que je pourrais prendre un message? Oui. Parfait. Il fait le message. Bonjour. Oh. Ça va pas mieux? Non, non, c'est pire. Oh, ça fait longtemps que j'ai été aussi malade. Pourquoi tu rentres pas chez toi? C'est ce que je vais faire. De toute façon, je sers à rien ici, moi. Tu peux venir chez nous si tu veux, hein? Au moins, tu seras pas tout seul. C'est gentil, mais... Parce que... Mais c'est pas facile chez nous, c'est ça? Ben... Écoute, Marc-André va s'habituer. Il est comme ça avec les gens qu'il connaît pas. Ça lui prend du temps avant de leur faire une place. Je me sens pas chez moi. C'est normal, tu sais, j'ai mon appartement. Je comprends Marc-André. Je te comprends, toi aussi. Lola, c'est ton amie. Je voudrais pas déranger. Mais tu te déranges pas. Oui, c'est vrai, Lola, c'est mon amie. Mais toi aussi, j'espère. J'espère. Bien sûr, oui. C'est triste qu'il t'ait rapide, puis Lola. Mais je sais que c'est pas de ta faute, puis moi, je suis capable de faire la différence. T'es bien fine. C'est pas que j'aime pas ça chez vous, hein. C'est juste que je peux pas me sentir à l'aise. C'est pas évident pour moi. Mais... Bonjour, Roxane. Bonjour, David. Allô, toi? Salut. Tiens, c'est un dossier pour mettre en filière. Mais qu'est-ce que t'as? Toi, t'es malade? Oh, j'ai une grippe, là. C'est vrai, hein. Oh. Ben, écoute, va te soigner. Je vais demander à Fabienne de prendre les appels, OK? Allez. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. De toute façon, j'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Bon, ben, je vous laisse. Salut. Bye. Bye. Oh. Mais je voulais te dire... occupe-toi pas de Marc-André. Inquiète-toi pas pour ça. Tu peux venir chez nous quand tu veux, OK? OK. Merci. Tu veux me parler? Ouais. Tu veux-tu un café? Oui, s'il te plaît. Un muffin aussi. 2 cafés puis un muffin, mon tintin. Ben, OK, c'est toi. Comment va Lydia? Ah, ben, bien. Je pense. J'essaie de l'appeler, mais Nathalie retourne pas mes appels. Elle a un nouveau chum. Pierre. Il capote dessus, je peux plus y parler. Tu dois lui dire que tu veux des nouvelles de ta fille. Je passe des messages chez ses parents, mais... il n'y a pas moyen de rien savoir, ils me prennent encore pour le diable. C'est pour ça que tu es venu ce matin? Pas à perdre. Toute faite pour faire mes preuves. C'était écœurant de me laisser de même. Merci. Il faut lui dire que tu veux qu'elle n'arrête pas de te donner des nouvelles. Tu dois lui expliquer que même si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie, toi,
Tu es le père de son enfant. Mais je veux pas la perdre, puis je veux pas qu'il m'apprenne. Et ce gars-là, il est là-bas. Il dit, elle me connaît presque pas, il s'en fout de moi. Je veux pas la perdre, Janine. Pourquoi tu y vas pas? Tu sais, en tête-à-tête, ce serait plus facile de discuter de ces choses-là avec Nathalie. Parce que j'ai peur. Je pense qu'elle veut me mettre de côté. De toute façon, je m'en fous de Nathalie. Pas de Lydia. Vas-y. Vas-y. J'aimerais ça la ramener. J'aimerais ça qu'elle vienne passer des fins de semaine avec moi. Tu sais, puis j'ai arrêté de prendre la coke. C'est vrai? Ah ouais. Ça va comment? Tu te sens bien? C'est tough, mais je vais le faire pour elle. Comment je peux faire pour qu'elle vienne? Je crois que la première des choses serait d'en parler à Louise. Mais si c'est seulement pour une fois de temps en temps, je vois vraiment pas pourquoi elle dirait non. Puis si elle veut pas... Toi, tu veux y en parler? Si tu veux. Mais commence par lui demander son avis. Puis il faut aussi en discuter avec Nathalie. Tu sais, je pense que Nathalie elle serait très heureuse d'avoir des fins de semaine de temps en temps. Surtout si elle a quelqu'un d'autre dans sa vie. C'est vrai, ça? J'arrive pas à le croire. Laura, ça fait 100 fois que je te le dis. Gabriel, il a fait ça à toutes les filles. Il pense qu'à lui, il est pas sérieux. Oublie-le. Mais oui, mais pourquoi moi, ça serait pas différent? Il a aimé Lola, il me l'a dit. Puis maintenant, c'est terminé. Il est très, très, très gentil avec moi. Gentil. Mais tu te rends pas compte. Il profite. Je suis désolée, Laura, mais c'est un profiteur, Gabriel. Il t'a embrassé, bon. Mais depuis, hein, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, rien du tout. De toute façon, je l'aide, Hélène. Tu peux pas comprendre. Laura, tu vois plus clair. T'es trop amoureuse de lui. Lui, il le voit. Il s'amuse, il va te faire du mal. Je l'aime. Je suis pas pressée. De toute façon, je peux l'aider, puis ça, il le sait. Hélène, c'est moi qui l'ai embrassé. Il était très heureux, je l'ai vu. Il t'aime pas. Je suis désolée, mais c'est pas de l'amour, ça. Il sert de toi pour se consoler un peu. Même que... Tu crois que ça veut dire quelque chose, embrasser quelqu'un aujourd'hui? Il s'est rien passé depuis. Ça veut rien dire, Laura. Pour moi, ça veut tout dire. Maintenant, c'est un peu comme si j'étais à lui. Je l'aime vraiment, Hélène. Je l'aime... Je l'aime comme il est. Tu t'inquiètes? Je m'excuse, je voulais pas. Mais j'ai peur. J'ai juste peur, Laura. Pas Gabriel. Quand j'ai entendu son nom, j'ai su qu'il était pour moi. Qu'il avait été mis sur ma route. Juste pour moi. Mathias. Hey, ça y est, on va avoir de la visite. Ah oui? C'est Vanessa. Elle arrive vendredi prochain. Et que j'ai hâte, que ça me fait plaisir de la voir. Comment elle va? Elle dit qu'elle va bien, qu'Arnaud va l'accompagner, qu'elle adore la France et sa tante Guillemette. D'après ce que je peux voir, elle habite avec elle. Ça, c'était pas prévu, hein? Ah ben, moi aussi, j'ai hâte de la voir. Mais ça va être pour vendredi prochain. Oups, vendredi, je peux pas. J'ai un rendez-vous à la base militaire. Ah oui? J'aurais aimé ça aller la chercher à l'aéroport. Mais je pense souvent à elle. Ben, pas comme avant, évidemment, mais je pense à elle. Ouais, j'espère qu'elle est heureuse. Elle le mérite. Tu peux pas changer ton rendez-vous? Ouh, ça paraît mal la première fois. Ouais. Ben,
Es-tu sûr que c'est ce que tu veux, toi, aller dans l'armée? Tu sais que tu vas signer un contrat. Hein? Tu pourras pas changer d'idée là, après 2 ou 3 semaines. Ah, je sais. Mais j'ai vraiment le goût. Puis maintenant, ce que je voudrais, c'est que Fanny vienne avec moi. Ben, ça lui ferait du bien, là. Puis si sa taille lui cause un problème, dans l'armée, elle réglerait ça vite. Bon, ben, pour Vanessa, je lui expliquerai vendredi prochain les raisons de ton absence. Hein? Alors, en 12 versements de 510 $, chauffé, chauffé. Papa puis maman, on déménage. Salut, Tintin. Pourquoi tu fais ça? Comment ça, pourquoi? Laura, c'est une fille fragile, tu le sais. Elle a pas de défense contre un gars comme toi. Tu peux l'écraser n'importe quand. C'est ça que tu veux savoir? Si tu peux être le plus fort? Ben oui. Pas nécessaire de lui faire ça. Si tu nous avais pas vus, personne n'aurait jamais rien su. Non, ça, là, ça n'a pas de rapport. Laura, elle doit croire tout ce que tu lui dis. Pour te venger, tu fais ça? De qui? De quoi? De moi. Regarde, Gabrielle, ça te donne ta tête. Si c'est à cause de moi, là, arrête ça tout de suite. Laura mérite pas ça. Elle est probablement amoureuse de toi. Tu m'as déjà dit que personne t'aimait. Tu vois bien que c'est pas vrai? Gabrielle, fais-lui pas mal. Fais-lui pas ça. Je pense que ça t'appartient. Ah oui, merci. Ah, t'as refait ta décoration? Oui. J'ai décidé d'aimer les gens qui m'aiment. Des artistes qui travaillent pour aider des gens comme moi, qui ont pas peur, là. Regarde, avant Elizabeth Taylor, là, je la trouvais dépassée au bout, Kit Ten. Ben, à cet âge, je vois pas pareil. Depuis le début, qu'elle a pas peur, elle, de s'impliquer pour des gens qui souffrent du sida. Il y a Joanne Blouin aussi, là, il y en a d'autres. Je vais peut-être mettre même des posters de ceux qui sont morts. On sait jamais, il y en a peut-être un là-dedans qui va être mon ange gardien. C'est une bonne idée. T'as insisté. T'as dit que tu voulais être là quand je le rencontrerais, rappelle-toi. Mais pourquoi est-ce que tu tiens tant à le rencontrer? C'est quoi l'affaire? Il a dit qu'il voulait me parler. Je suis sa seule chance, Julien. Comme si c'était la seule Québécoise célibataire dans l'univers. Oh. Il connaît personne. Tout ce que je veux, c'est que tu sois gentil avec lui. Je lui ai dit non pour le mariage, t'en fais pas. Mais je lui ai dit aussi que c'est toi qui avais pas voulu, qui t'y étais opposé. Fait qu'essaye d'être au moins correct avec lui. Ben, je vais faire de mon mieux. Julien. Non, mais... tu sais, je trouve ça un peu bizarre de devoir être amical avec le gars qui veut marier ma blonde. Tu sais, c'est un peu ridicule. Oh, c'est pas aussi simple que ça. Mais là, je t'avertis, il était un peu de mauvaise humeur. Parce que quand j'ai dit que tu voulais pas, il a raccroché la ligne. Je pensais qu'il me rappellerait plus, alors il faut être gentil tous les deux. Monsieur est de mauvaise humeur. Pourquoi il ne tourne pas chez eux? Pourquoi il te laisse pas tranquille d'abord? Il connaît personne, je te dis. Ou du moins presque. Tu sais pas, il veut peut-être juste s'excuser d'avoir mal réagi. Il aurait pu faire ça au téléphone. T'es vraiment jaloux. Non, mais tu réagirais comment à ma place, hein, si je faisais la même chose? Je comprendrais. Oui, je me dirais que c'est pour aider quelqu'un, une personne qui a peur de retourner chez elle, qui a pas envie de vivre dans un pays où c'est tendu. Oh, le Venezuela, là, c'est pas un pays où... Il a peur, Julien. Ah, parce que je pense que tout est au plus calme ici. Hein. Ben, il y a du monde qui a peur ici aussi. T'exagères. Non, mais t'es vraiment de mauvaise foi. OK. On va le rencontrer. On va lui dire de nous laisser tranquille, puis d'écœurer quelqu'un d'autre. Oui, bonjour. Je m'appelle Marc-André Dumoulin. Je voudrais fixer la date de mon mariage. J'aimerais me marier à votre église. Oui. Ah, il faut prendre rendez-vous. Lundi soir, oui, c'est parfait. Oui.
Bon, nous, on avait pensé le 26 juin. Ah, non. Le 19, d'abord? Votre place. Ou le 12. Le 12 à 4 heures. Oh, un instant, là. 12 à 4 heures. 12. Oui, allô? Oui, c'est correct. 12 à 4 heures. Oui. Alors, ben, les noms, c'est vrai. Ouais, c'est parce qu'on est à dernière minute un petit peu. Oui. Alors, Marc-André Dumoulin, Yann, et Geneviève Dumoulin. Geneviève Lacoste, excusez. Geneviève Lacoste, ben oui, après Dumoulin. C'est ça. Oui, alors, lundi, puis on apporte... c'est tout, là? OK. Oui, mais merci beaucoup. Au revoir. Merci. Le 12 juin à 4 heures. On a rendez-vous tout à l'heure. Ben, tu vas savoir à quoi t'en tenir. Ah, mais ça, je sais déjà. Hein. Moi, un gars là, qui veut marier une fille alors que, un, il la connaît presque pas, puis deux, il sait qu'elle est déjà prise, là. Je vois déjà le genre. Ouais, mais il paraît que les latins... Et paraît que les filles capotent sur eux autres. Paraît qu'ils ont un charme spécial. En tout cas, moi, j'ai bien l'intention qu'il n'ait plus jamais envie de voir Hélène. OK, on va le rencontrer, là. Mais croyez-moi, ça va être la première puis la dernière fois. Il va savoir qu'il peut pas faire n'importe quoi avec Hélène. Ben, tu fais bien. Moi, j'ai entendu dire que c'était comme un jeu pour eux. Leur fun, là, c'est de voler les blondes des autres. C'est comme une façon de montrer leur supériorité. Non, non, ça, c'est des préjugés. Non, non. C'est une fille à l'université qui me dit ça. C'est dans leur façon de parler aux filles, puis de danser aussi. Ils ont comme des manières à l'ancienne, là, puis paraît que ça pogne pas mal. Ils n'ont rien d'autre à faire. Ils arrivent ici, puis s'imaginent qu'ils ont juste à rouler des hanches en dansant, puis que l'argent va leur tomber du ciel. Ils savent rien que danser, ce monde-là. Non, non, mais là, vous dites ça, mais vous croyez pas vraiment ce que vous dites, là? Check-toi bien, lunettes. Hey, il a demandé en mariage. Il est vraiment pas gêné. Laisse-toi pas faire, hein. À quoi tu penses? Rien. Depuis que Marc-André est parti, que t'as pas dit un mot. À quoi tu penses? Je pense à ça. Les vandales. C'est quoi leur plaisir? Détruire ce que les autres prennent du temps à construire, c'est ça? C'est donc ben niaiseux. On va s'en sortir, là, mais ils nous ont fait reculer de plusieurs mois. Ils nous ont fait perdre un gros contrat. C'est quoi l'idée? Hein? Il y a personne pour leur expliquer, il y a personne pour leur dire que ça n'a pas de bon sens. Ils savent pas ce qu'ils font, c'est tout. Il serait temps que quelqu'un leur dise. J'espère qu'ils vont les mettre en prison, ça va leur faire du bien. Non, franchement, Alexandra, c'est pas toi qui penses ça. La prison, ça n'a jamais aidé personne. Ils savent très bien ce qu'ils font. Moi, j'ai souffert à cause d'eux autres. Je commençais à aller mieux, là. Mon frère s'est remis à faire des appels. Je pensais que c'était lui qui avait fait ça. Moi, j'ai eu peur. Tu comprends? Tout ça, j'ai eu peur. Puis tout ça à cause de quoi? À cause des petits voyous comme eux autres. Ils n'avaient pas le droit de faire ça. Ils n'ont pas le droit. Et là, qu'est-ce que tu décides? On va y aller au poste. Ils m'ont fait trop de mal. Ta fille, c'est de stabilité dont elle a besoin. Puis d'un père. Peut-être. Mais qu'est-ce que t'as à lui offrir? Comment ça? T'agis encore comme un enfant. Tu devrais attendre. Attends, quoi, je suis plus un enfant? Des fois, je me le demande. Tu devrais attendre d'être prêt à jouer un vrai rôle de père avec maturité. Nathalie a un nouvel amoureux, là, puis ça a l'air de bien aller. Mais s'il est gentil avec elle, puis s'il aime Lydia, c'est ce qui pouvait lui arriver de mieux. Oui, mais il va me voler, ma fille. Ta fille sera toujours ta fille, Gabrielle. Il n'y a rien ni personne qui va changer ça. Un jour, elle va avoir besoin de toi, et tu devrais attendre ça. Moi, ce que je veux, c'est la voir maintenant. Pourquoi je pourrais pas la voir? Pourquoi c'est elle qui s'en occupe? Tu parles pas sérieusement? Ben oui, certain. Mais qu'est-ce que tu ferais? Hein? Comment tu t'en occuperais? T'es même pas organisé pour ça. Puis je crois sincèrement que t'es pas prêt pour ça. Si quelqu'un essaye de me prendre ma fille, je peux mordre. Gabrielle, essaie donc de comprendre. Hein? Ta fille est entourée. Elle a sa mère, elle a ses grands-parents. Elle est heureuse, c'est toi qui me l'as déjà dit. Pourquoi la déstabiliser, même pour une fin de semaine? Tu voudrais aller la chercher, mais comment tu t'organiserais? Hein? Tu la mettrais à bord d'un autobus à son âge?
Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que tu ailles la chercher puis que tu ailles la reconduire le dimanche soir. Tu vois bien que ça n'a pas de sens. Dis donc, tu veux pas? Va la voir si tu veux, mais trimballe-la pas. Puis tu devrais jamais rien lui dire, ni contre sa mère, ni contre son nouvel amoureux. Pense à elle. Elle a besoin d'être aimée. Les parents devraient jamais régler leurs problèmes sur le dos des enfants. La fille, elle demande juste à être heureuse. Alors laisse-la l'être. Julien, je te présente Vidal Garcia. Vidal, c'est Julien, mon ami. Salut. Je suis très content de te rencontrer. Écoute, on tournera pas autour du pot, là. Hélène est déjà fiancée, puis il n'est pas question de mariage. Julien? Et la raison, on va pas tourner autour du problème. Je vais pas voler ta fiancée. Non, non. J'ai besoin d'aide, il n'y a pas d'autre solution. Hey, tu peux en trouver une autre fille, là. Il y en a plein des filles, je suppose, qui doivent être disponibles, prêtes à aider des gens comme toi. Ça se trouve pas comme ça, et puis je connais personne ici. Julien, essaie de comprendre, on n'est pas amoureuses. C'est juste pour qu'il puisse rester dans le pays. Ils vous croiront jamais, de toute façon. Mais si, on va dire qu'on s'est connus au Brésil, et puis on a des photos. Il y en a pour qui ça marche. Là, explique-moi une affaire. Pourquoi tu veux pas rester dans ton pays? C'est quoi l'idée de rester ici à tout prix? Parce que j'ai peur. Il y a une tentative de coup d'État et je ne vais pas rester dans un pays où je sens continuellement les dangers. Je vais faire mes études et être libre, et ça, je ne peux pas dans la peur. Parce que tu veux faire des études? C'est des architectes. Mais tu capotes, il rêve en couleur, lui! Mais voyons, Julien, Vidal, il a beaucoup de talent, puis il a le droit à sa chance. OK. Mettons, là. Mettons que vous vous mariez, là, puis il reste ici, là. Comment tu vas faire pour payer des études? Je vais demander des bourses. Ah oui, tu penses ça? Non, je m'excuse, là, mais il va falloir que tu travailles. Je pense que tu danses bien, là. Je m'excuse, je vais pas dire ça, là. Mais il va falloir que tu travailles. Puis des jobs, il n'y en a pas ici. Il n'y en a pas pour nous autres, il n'y en a pas pour toi non plus. Tu dois avoir une job dans ton pays, chez vous, là. Si, mais je ne pouvais pas faire mes études. Puis j'ai un peu d'argent, j'en ai assez pour tenir au moins un certain temps. Si c'est une question d'argent... Non, pas du tout. Comment Vidal va faire pour s'organiser, ça ne nous regarde pas, OK? Nous, on a juste une petite chose à faire pour l'aider. Le reste, il s'en occupe. Je pense que tu te rends pas compte de ce que ça veut dire, tout ça, là. Je te rassure, je ne vais pas te causer des problèmes, ni à toi, ni à Hélène non plus. Écoute, vous n'entendrez parler de moi que quand ce sera obligé pour les gouvernements, les papiers, nada más. Non, je te comprends, Julien. À ta place, je serais inquiet, moi aussi. Non, je sais pas quoi te dire pour te rassurer. Non, j'arrive comme ça dans votre vie, là, puis j'ai besoin de votre aide. Je ne veux pas partir, je veux rester ici. J'ai peur de retourner là-bas. Toi, tu peux me comprendre. Tu as eu la chance de venir ici. Donne-moi cette chance-là, moi aussi. Mais oui, Julien. Tu sais bien que c'est toi que j'aime. Juste laisse-moi l'aider. Il va falloir que vous habitiez ensemble, sinon ils vous croiront jamais. Mais non, ça n'a pas rapport. Faire semblant, je mettrai mes affaires dans l'appartement et puis je viendrai de temps en temps. Mais je vous dérangerai pas, c'est tout. Pardon? Appartement? Quel appartement? On vit à la pension, nous autres. On en a pas... Qui va prendre un appartement? Ça prend un appartement. Un instant. Non, il n'y aura pas d'appartement, il n'y aura pas de mariage, il n'y aura pas de rien du tout. Je m'excuse, ça m'a fait un immense plaisir, mais bonne chance. Au revoir. Ciao. Ciao. Si tu veux apprendre à danser, tu m'appelles. Ciao, Hélène. Gracias. Mais qu'est-ce que tu lui as dit à Fanny? Rien. Je savais pas quoi faire. J'étais tellement surprise. Hey, Fanny qui vole pour avoir de la drogue. C'est sûr que j'aurais dû faire quelque chose, mais... Tu comprends, elle regrettait tellement, puis elle a tout dit à ses parents. Elle a remis l'argent. Ouais, merci. Peut-être. Enfin. Hey, elle arrive quand, Vanessa? Vendredi. Oh. Et j'ai tellement hâte de la voir. Elle doit avoir changé. Mais ça a l'air de tenir, son affaire. Moi, j'étais tellement sûre que ça marcherait pas, hein? Ça s'est fait tellement vite. Moi, j'étais sûre que c'était un moment de folie passagère. Charles et toi aussi, ça s'est fait vite. Non, mais c'est pas pareil.
On n'a pas le même âge. Voyons donc, Janine, tu peux pas comparer. Il va bien, Charles? Ah oui, oui, ça va, ça va. Coudon, qu'est-ce que tu essaies de me faire dire, toi, là? Rien. Rien. Je te pose une question, c'est tout. Tu sauras que Charles et moi, on savait ce qu'on faisait. Tu peux quand même pas me comparer à Vanessa. Non, non, c'était seulement une constatation. Tu vas bien. Parfait. Parfait, parfait. Oh, oui. Tu vas être mieux ici, là, on va prendre soin de toi. Oh, je suis malade, puis je veux dormir. Je veux dormir. Je sais que tu pouvais pas rester tout seul chez vous. J'aurais pu rester avec moi. C'est mieux comme ça. On va aller se coucher, là. Puis je vais m'occuper de toi. Oh, j'ai pas bien le goût de... Excuse-moi, je me sens pas bien. J'ai juste envie de me coucher, me reposer, là. Je me sens vraiment mal. Avec un petit peu de tendresse, là, tu vas être guéri en moins de 2. Oh non, non. Pas aujourd'hui. J'ai pas le goût. Ça arrive, hein? Oh, si tu veux prendre soin de moi, c'est correct, mais... Pas de bidouche. Je me sens vraiment mal. Il est vrai que t'es brûlante. Hein? Pas des blagues, je suis vraiment malade. Écoute, docteur P, il va y avoir dans la pharmacie s'il y a quelque chose de guéri. T'es fin. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ouais. T'es Béliveau? C'est moi. Ah, qu'est-ce qu'il y a encore? Sergent détective Pocket, police de Montréal. J'ai un mandat ici au montant de 1028 $. Avez-vous de quoi payer? Hey, non, j'ai pas ça sur moi. Donnez-moi ça, je vais m'en occuper. Si vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de me suivre, on a un mandat. Hey, on vous amène. Shit! Il faut nous suivre. Et monsieur, là, les banques sont fermées, hein, si vous voulez revenir Non, demain, mademoiselle, monsieur Béliveau, veuillez nous suivre. Ici. Vite! Je t'ai attendu à la sortie de ton cours de philo. T'es pas allé? Non. Il y a quelque chose qui va pas. J'aime pas ça qu'on m'attende. Oh, excuse-moi. Je savais pas. J'avais juste pensé qu'on aurait peut-être pu aller dîner ensemble. Attends-moi plus, OK? Attends-moi plus jamais. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux, là? Hein? On a couché ensemble, mais ça veut rien dire. Mais moi, je pensais... C'est comme tu veux. Mais Gabriel, dis-le pas à personne, OK? J'ai pas envie de m'impliquer dans rien. Attends-moi pas, c'est tout. Moi, je veux seulement être ton amie. Je te demande rien, j'attends rien de toi. Fait que si jamais t'as besoin de moi, ben... Je suis là. Ouais, mais je t'aime pas. OK? Je veux pas que tu t'imagines rien. Mais si t'es pas prêt... Non, non, c'est comme tu veux. De toute façon, moi non plus, dans le fond. Bon. Je pense qu'on devrait quand même rester amis. J'ai besoin de personne. C'est pas vrai. On a tous besoin d'amis. Pas moi. Pas moi. Hélène, tu peux pas me faire ça. Je l'ai fait mon bout, là, j'ai fait ma part. Moi, je l'ai vu, ton Vidal. Hélène, je te parle. J'ai rien à te dire. Merci, j'ai eu assez honte. Honte? Honte de quoi? De toi, Julien Philippe. Non, mais t'as-tu vu comment tu l'as traité? T'as pas honte, toi? Je suis jaloux, mais ça, c'est parce que je t'aime. Je voulais que ce soit clair.
Je voulais qu'il te laisse tranquille. Il essaye de te faire sentir coupable, puis moi, j'ai pas intention de me faire prendre. Toi, Julien Philippe, qui écrit des articles sur la tolérance, ben t'es un intolérant. Moi? Moi, intolérant? Oui. T'es-tu entendu un seulement? Pourquoi tu lui as demandé s'il savait danser? J'ai eu très honte. Merci. Ah. Je m'excuse, c'était con, c'était ridicule, c'était puéril. Mais je me suis excusé. T'es jaloux. Puis ton premier réflexe a été de le juger. Tu l'as méprisé. Non, mais j'en reviens pas. Tu l'as condamné en partant. Tu lui as donné aucune chance. What? C'est ridicule, ça. Tu le savais ce que je pensais de lui en partant. Alors pourquoi tu voulais le rencontrer? Pourquoi tu m'as fait ça? Moi qui lui avais dit à quel point t'étais un être généreux puis ouvert. J'ai eu vraiment honte, Julien. Je suis jaloux puis j'ai peur. Je l'ai pas jugé, là. Je voulais que les choses soient claires. Ah, pour ça, c'était très, très clair. C'est mon ami à moi, ça, Julien, puis tu l'as mis dehors. Faut que tu me respectes, moi et mes amis. Je comprends pas ta réaction. J'ai agi exactement comme n'importe qui a réagi dans ma situation. OK, pourquoi j'ai demandé s'il savait danser, je sais pas. C'était stupide. Ça doit être à cause de Mathias. Ça doit être... Mais en tout cas, je voulais pas qu'il s'imagine que t'allais aller avec lui. Il en était pas question. J'aurais juste souhaité que tu sois plus compréhensif, plus ouvert. Je m'excuse. Je t'aime, Hélène. Je m'excuse, OK? Je m'excuse. Est-ce que vous allez prendre quelque chose d'autre ou bien... Un café, por favor. Un verre de lait. Mais voyons. Lola, Pete s'est fait arrêter. Lola, il faut que tu m'aides. Hein, Julien? Comment ça? Sort de l'appartement pour l'amener. Des contraventions pas payées, là. Je sais pas, il faut le sortir de là, absolument. Et de combien? 1000 $, quelque chose. Oh non! Les banques sont fermées. Pas d'argent est placé, puis de toute façon, je sais pas si je pourrais avoir ce qu'il faut. C'est sûrement que oui, mais pas avant demain. Là, j'ai 75 $ sur moi, c'est tout. Il faut le sortir de là. Ben oui, puis aujourd'hui... Et moi, j'ai 20 $. Toi, Hélène? Mais moi, je dois avoir environ 250 piastres, là. Moi aussi, j'en ai un peu. J'ai eu ma paye, là. Mais ça fait combien, vous autres? Pas assez. On devrait peut-être demander à Louise. Elle peut sûrement nous aider, elle. OK, je vais y aller. Hélène, irais-tu chercher ce que t'as, s'il te plaît? Et shit. Pardon? Comment ça, shit? Depuis quand, ça? Je dis ça, moi, dans la vie, shit? Y a personne? Ben non, Geneviève n'est pas là. Mais j'ai toute une surprise pour elle, mon gars. Ah oui? En tout cas, ça a réglé un méchant problème qu'il a arrêté voleur. Ça a fait du bien, Alexandra. T'es vraiment inquiète. Hey, dis-moi une chose, toi. T'es amoureux d'elle, hein? Je veux dire, tu peux me le dire, là. Ça se voit de toute façon. Ça sert à rien, oui. Ben, je vais te dire une affaire que je viens de comprendre à propos des filles, mon vieux. Les filles, faut que tu décides à leur place. C'est vrai, sinon elles hésitent, elles savent pas ce qu'elles veulent. Fait que tu leur pousses un petit peu dans le dos, puis après ça, elles te sont reconnaissantes. Essaye, man, tu vas voir. Je pense pas. Alexandra a beaucoup souffert. Tu vas attendre 3000 ans, voyons donc, c'est comme moi, ça. Geneviève, là, des fois, elle veut rester ici, puis des fois, elle veut partir en appartement. Des fois, elle veut se marier, des fois, elle veut plus. Je te dis, elle a de la misère à prendre une décision. Fait que moi, j'ai décidé de l'aider. Bon, ça se peut qu'au début, elle chicanne un petit peu, mais après ça, elle va m'être reconnaissante. Ça, c'est sûr et certain, man. Peut-être. Mais avec Alex, je pense que c'est pas le moment. J'espère juste que ça passera pas tout droit. Mais je ferai rien pour la brusquer. Tant pis s'il y a jamais rien qui se passe. Ça sera tant pis pour toi, mon vieux. C'est moi qui te le dis. Mais qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et vous devez nous aider. Il faut absolument le sortir de là. Mais veux-tu me dire comment il a fait pour en arriver là? Ce que je sais, Madame Leblanc, c'est qu'il a besoin de nous à ce moment. On va faire quelque chose demain matin. À la première heure, on va aller à la banque. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse maintenant? De bain?
Puis je peux pas l'imaginer, là, il va l'air tellement malheureux. C'est sûr qu'il attend près d'où en ce moment. Et quelle heure, là? Il nous reste 1 heure pour aller le sortir de là. Eh bien, j'ai bien peur qu'on n'y arrive pas. Faudra aller voir les autres pour leur demander s'il y en a qui ont de l'argent. Mais Roxane, je pense qu'on n'y arrivera pas. Il faut au moins essayer. Bon, mais si tu veux tant que ça, on va aller voir les autres. Viens. IOU 800 $. Voilà. Hélène est encore au cégep. Mais c'est toi que je voulais voir. Moi. Oui, il faudrait que tu m'aides. Julien, tu le connais. Oui, un peu. Mais tu dois lui parler de moi. Dis-lui que je ne veux pas lui causer des problèmes. Je veux seulement qu'il me donne une petite chance. Non, tu lui dis aussi que je comprends qu'il soit jaloux, mais quelqu'un doit m'aider. Viens t'asseoir, Vidal. Bon. Vidal. T'es catholique? Pratiquant? Si. Tu dois savoir que le mariage, c'est un acte sacré. Je le sais, mais je veux rester ici, moi. Et puis, un mariage civil, c'est pas la même chose. De toute façon, Dieu me va comprendre. S'il m'a amené ici, qu'il doit me protéger. Ouais, peut-être. Bon, ben, écoute, je vais essayer de parler avec Julien, mais je te promets rien. D'accord? Toi, tu veux pas m'épouser? Ça prend pas du temps. Non. Vidal, je me marierai une fois et ce sera avec l'homme que j'aime. De toute façon, j'ai besoin que le bon Dieu m'aide moi aussi en ce moment. Mais je peux pas t'expliquer. Bon, alors je vais essayer de parler avec Julien, d'accord? Tu vas faire ça? Pour moi? Écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ciao. Ça. Salut, Vidal. J'hallucine les morpions, moi, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait, là? Elle était bien fine, Alex, de me faire ça. Hein. Moi, je sais même pas comment. Pas bien compliqué, je te le montrerai si tu veux. Même Fred commence à se débrouiller. Ah oui. Comment il va, Fred, là? Il va bien. Je pense que ça l'a soulagé qu'il arrête les vandales. Ça l'inquiétait. Ben, tu sais, il était surtout inquiet pour toi, hein? Descends puis enlève ta jupe. Merci beaucoup. Tiens. Le téléphone, ça a arrêté? Ouais. Depuis le dernier appel de Sébastien, il n'a pas eu d'autre. Ben, des faux numéros, là, mais c'est normal. Pas des appels comme avant. C'était peut-être pas ton frère? Ben voyons, c'est sûr c'était lui. Qui ferait ça sinon? Je sais pas, moi. Quelqu'un qui voulait te rendre nerveuse, peut-être. Qui savait pas jusqu'à quel point ça te ferait du mal. Peut-être même quelqu'un qui voulait juste déranger, ou par jalousie, peut-être. Jaloux. Il y a personne qui est jaloux de moi. Pourquoi on serait jaloux? Je sais pas. En tout cas, ça va mieux depuis que ça a arrêté? Oui. Je sais pas qu'est-ce qui arrive avec Sébastien, mais... Moi, je suis soulagée, en tout cas.
Alex, pourquoi tu sors pas avec Fred? Alex, tu sais, il t'aime. Bon, Caroline, ne recommence pas avec ça. Mais oui, mais il t'aime. Tu te fais du mal pour rien. Il n'y a rien entre nous deux. Tu peux me le dire, Alex. Ça me fait plus rien, là. Comment tu peux y aller si tu veux? Je suis pas prête, de toute façon. Puis il m'intéresse pas, ça fait 100 fois, je te le dis. T'es aveugle. Regarde en dedans, Alex, c'est bien sûr qu'il y a quelque chose. Il n'y a rien en dedans. Excusez-nous, les filles, mais on a besoin de votre aide. Hein? Pourquoi? J'en viens pas. Ça m'a fait tout drôle. Mais voyons, tu t'en fais parce que tu lui as demandé s'il savait danser? Je vois pas le rapport. Puis t'as bien fait de dire ta façon de penser. Mathias, c'est un cliché. C'est un cliché. Je suis tombé dans un cliché, moi. Hélène a raison. C'est odieux. C'est horrible. Puis par jalousie. Que je sois jaloux, d'accord, mais j'ai vraiment pas été correct. Mais vois-tu, s'il épouse Hélène, là, ils vont être obligés d'habiter ensemble. Puis ça, j'arrive pas à m'habituer à cette idée-là. Je veux pas l'accepter. J'ai peur qu'elle tombe amoureuse de lui. Puis moi, je fais quoi? Je la déçois. Ben moi, je trouve que t'as bien fait. Je voudrais pas que personne veuille épouser Fanny pour aucune raison. J'aurais fait la même chose que toi. Non, j'aurais dû agir autrement. J'aurais dû. J'aurais dû. Ah, je te l'avais dit que j'avais une surprise. T'as les yeux bien cachés, là, tu regardes pas? Non, non. C'est quoi tu prépares, là? Mets tes mains devant toi, là, colle-les ensemble. Ah, c'est comme ça? Attention. Ah, qu'est-ce que c'est? Bien. OK, tu peux ouvrir maintenant. Regarde. Vite. Vas-y. Mais qu'est-ce que c'est? Mais regarde, là. Voyons. Qu'est-ce que c'est? C'est un bail. C'est un bail. Ah oui? Un bail de quoi? Ben, j'ai décidé pour nous deux. Hein? J'ai trouvé un logement superbe, ensoleillé comme tu l'aimes, là. Et puis, Geneviève Lacoste, j'ai fixé la date de notre mariage. Geneviève Lacoste, je vous épouse le 12 juin prochain. C'est pas vrai, ça. C'est une farce, là, hein? C'est ça, c'est Je une farce? suis très sérieux. Depuis le temps qu'on attend, là, Geneviève, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui te prend? T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit de faire ça. T'es fou? C'est non. Non. Tu comprends-tu? Non. Voyons donc, Geneviève. Geneviève, voyons donc. Arrête. Geneviève, voyons donc. Bon, là, il faut faire quelque chose, puis vite. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ben, ça belle là, c'est pas assez, hein? On va s'en occuper demain matin. Demain, il va être trop tard, Louis. C'est là qu'il faut faire quelque chose. Oui. Mais quoi? Ben, je sais-tu, moi? Bon, ben là, on a 650 $. C'est sûr qu'on pourrait y arriver, mais ça prendra encore un peu de temps. Ah, puis il nous manque aussi Lola, hein? Ben, t'as-tu appelé Janine, Charles? Non, pas encore. Mais je devrais peut-être essayer. Il faut essayer. Hey. Puis t'as toujours eu peur de la prison, merde. Il a toujours dit que c'est là qu'il finirait. Je pensais que c'était fini, là. Louise, tu le sais. C'est pour ça que c'est toujours battu, puis pour pas finir en prison. Ben oui, je le sais. Bon! Je suis venue te chercher. Je le savais.